et à sourire. Le dossier de cette édition, vendre la moitié de son jardin pour la construction d'une maison. Regardez d'abord ces chiffres, l'immobilier reste plombé, les ventes de logements neufs ont encore chuté de plus de 11% au troisième trimestre et du coup toutes les solutions sont mises sur la table, notamment pour débloquer les terrains à bâtir. Couper une propriété en deux, même si elle n'est pas très grande, en fait désormais partie. Dossier réalisé par Tiffaine de Tricorneau, Laurie Varman et Vivien Roussel. Fini les matchs de foot et la balançoire en famille. Gilbert Roselli a décidé de vendre ses 200 mètres carrés de jardin. Ça serait du poteau là à 9 mètres de façade sur 201 mètres carrés. Dans quelques mois, une maison pourra être construite sur cette pelouse. Future distance entre les deux bâtiments, quelques mètres à peine, avec des aménagements à prévoir. Je serai obligé de clôturer la fenêtre parce qu'il y aura un vis-à-vis des voisins. Des voisins dans son jardin, un sacrifice. Mais avec cette vente, il espère obtenir 150 000 €, une somme dont il a besoin pour acheter un fonds de commerce. C'est pour rembourser notre prêt, qu'on soit plus tranquille pour notre vie actuelle et on voudrait financer un projet sur Aulnay. Vendre son jardin, y voir pousser une maison, l'idée séduit des propriétaires mais aussi des acheteurs. Hakim Maloum vient de construire la maison de ses rêves. Sa particularité, elle est édifiée sur le jardin de son voisin. Un lopin de terre de 170 mètres carrés à peine, environ la moitié d'un terrain de tennis. Vous pouvez nous montrer la limite entre vos deux jardins? On peut passer de l'un à l'autre là sans problème? Oui, enfin, la limite elle est juste là, c'est au niveau de la limite de la maison en fait, c'est juste au niveau de l'alignement. Il y a une borne. Une grande promiscuité et un investissement total de 240 000 €. Mais qu'importe, pour lui c'est la seule solution pour devenir propriétaire. Et ça vaut le coup quand même? Franchement, en tout cas pour nous, hein, pour un couple de 2 enfants comme on est nous, ça vaut le coup. À l'intérieur, chaque mètre carré est compté. Les chambres des enfants sont petites, à peine 10 mètres carrés, à l'aplomb du jardin du voisin. Sur le jardin plus du voisin que... Cette pratique, c'est la densification, encouragée par la loi. Car pour le gouvernement, elle peut être une solution à la pénurie de logements. Il suffit de regarder les numéros de cette rue d'Aulnay-sous-Bois pour comprendre son succès. 2, 2 bis. 3, 3 bis. 20, 20 bis. Cet agent immobilier réalise 10% de son chiffre d'affaires avec ses divisions de parcelles. Selon lui, elles peuvent s'avérer très rentables dans certains cas. Donc vous voyez, ici on avait son pavillon qui était sur la totalité de la parcelle. La valeur et l'estimation du bien étaient d'environ 260-270 000 €. En détachant la parcelle de ce côté-là, ça nous a permis de vendre le bien sur une totalité de 335 000 €. 65 000 € de plus pour le vendeur et l'intermédiaire y trouve aussi son intérêt. En tant qu'agent immobilier, si on avait vendu la totalité du bien, on aurait eu une seule commission. En détachant, donc, on se retrouve avec 2 mandats, donc on se retrouve avec nos honoraires sur la maison et sur le terrain. Mais en mairie, l'adjoint à l'urbanisme s'inquiète. Il craint que sa ville ne soit recouverte de construction. Pour freiner le phénomène, l'élu n'accorde plus les autorisations qu'au compte-gouttes. Il vient de refuser ce projet, par exemple. L'agence leur a proposé de diviser 150 mètres carrés. Donc la future maison arrivait à 2 mètres de la leur et il n'y avait plus de terrain du tout. L'élu veut préserver le cadre de vie. Selon lui, la ville n'est pas taillée pour accueillir tous ces nouveaux habitants. Est-ce qu'il fera bon vivre dans 5 ans, 10 ans, dans 20 ans? Comment on va pouvoir suivre avec les équipements publics? Avec quels moyens? Tout ça, ça a un coût aussi. Il y a des propriétés à vendre aujourd'hui, à réhabiliter peut-être, mais il y a sûrement des solutions. Pour mieux encadrer ces divisions de terrain, la municipalité est en train de revoir les règles dans son plan local d'urbanisme. Le sport.